bakudomi aponti ya olatro. Bon, le point de vue au prophète à côté Hervé, sautant de mystère à l'image. Praise the Lord, hallelujah, praise the living God. Je salue tout le monde ce matin. Je me nomme le prophète à côté Hervé. Je suis le pasteur titulaire de l'église pentecôtiste, Réforme pentecôtiste, Glory Tabernacle, Temple de mystère. Nous sommes à Avenue, derrière l'école des cadres. Et nous vous invitons à venir adorer avec nous tous les dimanches. Et dans ce moment de confinement, vous pouvez me suivre en direct sur notre télévision personnelle, qui est le Aigle TV, sur satellite et dans Play Store. Et en même temps aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux possibles. Soyez bénis. Restez toujours connectés sur la page de Aigle TV, partout où vous êtes. Écrivez-nous sur WhatsApp, 90 10 65 81. Si vous êtes hors du pays, vous tapez le code 228 et puis 90 10 65 81. Soyez bénis. À chaque fois que vous êtes connecté en direct, faites plaisir pour distribuer, partager nos liens à vos amis et demandez-leur aussi de les partager à leur tour afin que le message puisse atteindre le plus grand nombre possible que ce soit. Parce que telle est la volonté de Dieu pour toi en ce moment de me regarder sur Aigle Télévision. Soyez bénis. Je salue tous mes chers pasteurs, les apôtres, mon père spirituel, le révérend apôtre Kagla Anani. Je vous salue et je vous aime avec toute la famille et votre congrégation. Soyez bénis. Je salue tout le monde qui m'écrit sur WhatsApp. Je vous bénis au nom de Jésus et que la main de Dieu Tout-Puissant soit sur vous. Ce matin, j'ai un message très important pour tout à chacun de vous. Et le thème de mon message est intitulé « Prendre la bonne décision ». La bonne décision nous amènera à la bonne destination. La bonne décision nous aidera à accomplir nos visions. Nous devons prendre la bonne décision. Parfois, il y a des situations très difficiles que nous traversons et que nous sommes perturbés, camouflés dans la tête à tel point que, en prenant les décisions, on prend plutôt les décisions qui auront plus tard des impacts négatifs sur notre vie. Ce qui n'est pas bon d'ailleurs. Je vais te conseiller avec la Bible, en basant sur des Écritures, pour te dire de prendre les bonnes décisions. Nous allons parcourir l'Écriture pour voir une dame qui a pris une bonne décision. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ok. Nous allons lire notre verset biblique de base dans le livre de Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1. La Bible déclare, de temps des juges, il eut une famine dans un pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Alors, le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses deux enfants s'appelaient Machlon et Kilshon. Et ils étaient Éphratiens, de Bethléem et de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux filles. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent environ 10 ans. Machlon et Kilshon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva et elle et ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel
avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Le verset 7 qui va retenir notre attention. Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elles se mirent en route pour retourner dans le pays de Juda. Voilà l'histoire de Naomi, de Moab, de Orpa et son mari et puis ses deux enfants. Naomi et ses enfants et son mari, le temps où la famille était venue à Bethléem, et cette famille a décidé de quitter leur ville Bethléem pour se rendre à l'étranger, dans un pays lointain qui s'appelait Moab, le pays de Moab. Arrivé dans le pays de Moab, Naomi a trouvé d'énormes difficultés. D'abord, il avait perdu son propre mari. Et elle était restée seule, veuve, avec ses deux enfants. Plus tard, Naomi perdit encore les deux fils qu'il a, qui peut le consoler, qui peut le aider dans les moments de difficulté, parce qu'elle a déjà perdu son mari. Alors, Naomi a perdu encore ses deux fils, à tel point que Naomi se trouvait dans une difficulté. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Dans le verset 7, la Bible dit, elle sortit du milieu qu'elle habitait. Elle sortit du milieu qu'elle habitait. C'est le point qui m'a beaucoup touché et je voudrais partager avec toi. Toi qui m'écoutes en ce moment, je ne sais pas quelle décision tu prends quand tu te rends compte que les choses vont très mal dans ta vie. Pour Naomi, elle a décidé de revenir à la base. Elle a décidé de revenir dans son pays, Bethléem. Elle n'a pas dit, je vais demeurer toujours à Moab et mourir là, parce que j'ai déjà quitté Bethléem. Non. Elle a décidé de quitter. Elle est sortie du milieu de son habitation. Et c'est un verset qui m'a beaucoup retenu mon attention et je voudrais le partager avec toi qui m'écoutes. Je ne sais pas pourquoi tu es parti peut-être dans un pays lointain et que tu souffres là-bas. Rien ne marche, mais tu décides de mourir là. Ce n'est pas la bonne décision. La bonne décision, tu peux décider de revenir au pays. Tu peux décider de revenir à la maison de ton père. Pourquoi? Parce que il y a un adage dans notre langue en hébreu qui dit, si le pays étranger ne va pas, on retourne à la maison. Naomi a fait la bonne décision. Et elle a décidé de revenir chez elle, dans son pays, Bethléem. Et je pense que c'est la bonne décision que Naomi a prise. Et je te conseille, toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu es sorti de la maison de ton Père, Dieu. Ici, nous allons parler de Dieu. Nous allons parler de la relation personnelle entre l'homme et Dieu. Peut-être que tu es sorti de la maison de Dieu. Tu es sorti du cadre de Dieu pour rentrer dans le monde et mener de nouveau des vies sales. Peut-être, lorsque tu étais avec Dieu et que le Seigneur Dieu t'a béni et que tout allait très bien pour toi, tu as gagné de l'argent, tu as gagné de bon travail, tu as des voitures et des maisons, tu as décidé de sortir de la maison de Dieu pour aller faire la vie ailleurs. Maintenant que les choses ne vont pas, quelle décision vas-tu prendre? La bonne décision, c'est de revenir à Dieu. Fais comme Naomi l'a fait. Naomi a décidé de revenir dans la ville de Dieu qui est Bethléem, là où le Christ est né même. Elle a décidé de revenir. Pourquoi Naomi va quitter la ville du Christ? Pourquoi Naomi va-t-elle quitter à cause de la famille? Peut-être toi, si tu m'écoutes, lorsque tu as converti, tu as donné ta vie à Jésus.
À cause des difficultés que tu rencontres dans l'église même, tu as décidé de sortir de l'église. Maintenant que le monde ne va pas, ça ne t'avantage pas. Tu souffres. Le diable est en train de te menacer. Mais tu ne sais pas ce que tu dois faire. Je suis venu pour te donner la bonne décision. La bonne décision, c'est de choisir, revenir dans l'église. Il y a certains qui m'écoutent. Vous avez quitté certaines églises à cause des problèmes que vous avez rencontrés avec le pasteur, avec le diacre, ou bien avec un membre de l'église. Et vous avez décidé de sortir pour aller dans une autre église peut-être, ou bien pour aller rester à la maison. Et que voilà, depuis que vous avez pris cette décision, les choses tournent mal. Mais tu ne sais plus comment faire ta décision. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne décision que tu dois prendre, c'est de faire comme Naomi. Praise the Lord. Je te conseille de faire comme Naomi. Naomi a décidé de revenir à Bethléem. Elle a décidé de revenir dans sa maison principale. Il y a beaucoup de chrétiens qui m'écoutent en ce moment. Vous avez quitté vos églises. Vous avez quitté la place que Dieu vous a donnée. Vous avez laissé vos dons spirituels. Tout ce que vous faisiez pour aider le corps du Christ, pour servir le corps du Christ, à cause d'une raison ou d'une autre, vous êtes énervé et vous avez abandonné vos missions. Je te conseille et je peux te dire que ce n'est pas là la bonne décision que tu as prise. Parce que quelqu'un qui prend une telle décision ne trouve jamais du bonheur sur son chemin. C'est ça l'exemple de Naomi. Naomi, à cause des difficultés à Bethléem, elle a décidé de quitter Bethléem pour aller dans un pays voisin afin de pouvoir trouver la paix. Que voilà, elle est revenue avec rien que de l'amertume. Elle est revenue avec rien que de l'amertume. Pourquoi as-tu quitté la maison de ton mari? Parce que quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons vaincre tout par la prière dans le nom de Jésus. Quand les difficultés de la vie viennent, quand les soucis de la vie viennent, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a conseillé de prier. Priez et que la paix qui surpasse toute intelligence demeure sur votre vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous conseille et je vous demande de faire une bonne décision ce matin que tu m'écoutes, ou tu me regardes sur Aigle Télévision, ou sur Facebook, ou sur YouTube, ou dans notre application Aigle TV. Partout où tu écoutes cette voix, c'est à toi que Dieu parle. Fais la bonne décision. Retourne sur ton pas. Car le bonheur se trouve derrière toi. Tu as laissé la place du bonheur. Bethléem est la place du bonheur pour Néhémie et Naomi. Mais elle ne savait pas. Lorsqu'elle était toujours sur la terre des Moabites, elle avait appris depuis là que Dieu a visité Bethléem et leur a donné du pain. Il y a beaucoup de joie dans la maison de ton père, mais tu as décidé de rester dans la rue. Pourquoi? À cause des problèmes de la famille. Tu as décidé d'aller dormir à la plage. Pourquoi? Tu as décidé de sortir de la maison de ton père pour aller plutôt coucher avec tes amis, les prostituées. Pourquoi? Je te demande de faire la bonne décision ce matin. La bonne décision, c'est que reviens sur ton pas. Reviens là où le Seigneur t'a laissé dès le début. Chers chrétiens, je vous parle. Vous circulez trop dans les églises, ce n'est pas bon. Vous êtes en train de laisser votre place de bénédiction. Vous êtes en train de boucher votre puits de bénédiction. Plusieurs d'entre vous ne devront pas souffrir. Mais vous souffrez pourquoi? Parce que le jour où Christ t'a rencontré et il t'a parlé, il t'a amené vers un pasteur, un leader, et il te l'a confié comme ton père. Mais à cause de certains problèmes de la vie, à cause des difficultés personnelles, des soucis de quoi manger, quoi se vêtir, quoi boire, vous avez décidé de quitter ce lieu. Ce n'est pas bon. Prends la bonne décision ce matin. Retourne sur tes pas. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Jésus t'aime toujours. Reviens à lui. Il t'aime. Voilà le message que j'ai apporté pour toi ce matin. Et je te conseille, quand tu l'écoutes, mets ça en pratique et tu seras heureux. Il y a encore une histoire dans la Bible que Jésus nous a donnée à propos d'un enfant qu'on appelle le fils prodige. L'enfant a décidé de sortir de la maison de son père pour aller dans un pays très loin pour faire la vie.
Mais arrivé là, après avoir gaspillé tous les biens qu'il a, il a commencé par souffrir. Mais il a fait la bonne décision. L'enfant a dit, pourquoi je vais souffrir tant ici, tant qu'il y a beaucoup de bonheur dans la maison de mon père? Pourquoi je vais rester ici pour souffrir? Elle a décidé de revenir vers son père. Beaucoup d'entre vous, vous avez abandonné vos pères spirituels. Des papas qui vous gèrent bien. Hein, les papas qui vous surveillent bien. Des papas qui n'aiment pas que vous faites de mauvaises choses, qui vous contrôlent, qui sont vraiment stricts avec vous. Mais vous croyez qu'il est en train de vous faire du mal. Et vous voulez votre liberté. La liberté empoisonnée. Et que voilà, vous avez pris votre liberté vous-même. Regardez les problèmes, tous les problèmes qui vous encombrent. Regardez tout ce qui arrive sur vous. Comme vous n'avez plus de père pour vous gronder, vous n'avez plus de père pour vous dire que ce que tu fais n'est pas bon, vous êtes libre, vous avez demandé une liberté, vous faites tout si comme tout était bon à faire. Et que voilà, beaucoup d'entre vous sont tombés malades, beaucoup d'entre vous sont dans les prisons, beaucoup d'entre vous sont dans les difficultés, rien que des malheurs. Mais quelle décision vous allez prendre? Je te conseille de revenir sur tes pas. Car lorsque tu vas choisir revenir vers ton père, il ne va jamais te rejeter. Un père n'abandonne jamais son fils. Quand l'enfant vient à lui avec un cœur de repentance, le père le sait déjà. La Bible dit, lorsque cet enfant quitta ce pays-là pour revenir vers le père l'ayant vu de loin, il a couru vers lui-même pour l'embrasser. Pourquoi? Parce que le père a déjà vu son cœur. Son papa a déjà vu son cœur. Si tu es venu avec l'hypocrisie, le père le sait. Si tu es venu avec l'hypocrisie, le père le sait. Et le père ne peut pas t'accorder cette chance. Mais quand tu es venu avec un cœur sincère, le père le saura encore et il va te prendre à deux bras. Je te demande de revenir avec un esprit ouvert. Vous tous qui avez abandonné vos pères spirituels, rejoignez-les. Vous tous qui avez abandonné vos églises à cause des difficultés dans l'église, rejoignez vos églises. Car il y a le bonheur là-bas pour vous. C'est la place que Dieu a destinée pour te bénir. C'est le lieu que Dieu a destiné pour te bénir. Ton avenir se trouve dans ton Jérusalem. Ton avenir se trouve dans ton Bethléem. Ton avenir se trouve dans ton Judée. Reviens à ton Judée. Reviens à ton Bethléem. Reviens à ton Jérusalem. Jésus a dit à ses disciples, attendez-moi à Jérusalem jusqu'à ce que je vienne. Et je vous donnerai le don du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit se trouve là où tu as quitté. Chers auditeurs, auditrices, chers spectateurs de la télévision Aigle TV, partout où vous me voyez, cette parole est adressée à toi. Fais la bonne décision. Reviens comme l'enfant prodige. Lorsqu'il est revenu dans la maison de son père, il y avait déjà la joie. Il y avait déjà la joie dans la maison. Le papa lui a pris, lui a déshabillé et lui a fait laver. Et on lui a porté un beau costume. Dieu t'attend. Mon frère, toi qui as rétrogradé, ça fait très longtemps. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, tu as laissé l'adoration de Dieu. Ça fait plus de 10 ans, tu n'as plus mis à l'école, pied à l'église. Tu vois le temple, mais tu le dépasses. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas le meilleur chemin. Il y a le malheur qui t'attend en route. Reviens sur tes pas. Rentre dans ton église. Fais un avec ton pasteur. N'attends pas que le pasteur vienne chez toi. Vous voyez, c'est l'enfant qui vient vers le Père pour demander pardon, quelles que soient les circonstances. Je te prie. Il y a de bonnes choses qui t'attendent. Écoutez, Naomi, lorsqu'elle a pris sa décision de revenir à Bethléem, à la porte de Bethléem, les gens sont venus avec joie pour l'embrasser. Mais Naomi a dit, ma vie est devenue amère. Ma vie est devenue amère du marin. Mais pourtant, lorsqu'elle est rentrée dans Bethléem, elle a retrouvé sa joie perdue. Elle avait même oublié son mari et ses 2 enfants qui étaient morts. Parce que la joie de l'Éternel était tellement grande. La bénédiction de Dieu était tellement grande sur Naomi
De la même façon, pour l'enfant prodige, quand elle est revenue, il y a eu une grande fête qui a été organisée rien qu'en sa faveur. Lorsque tu vas prendre la décision de revenir à Dieu, lorsque tu vas prendre la décision de revenir à Jésus, le ciel organisera une grande fête pour toi. Et même l'assemblée ici va organiser une grande fête pour toi. Tes amis qui ne t'ont plus jamais retrouvé, ils seront avec toi avec la joie. Sois béni ce matin. Et que la main de Dieu soit sur toi parce que au moment où tu m'as écouté, tu es en train de faire la bonne décision. La bonne décision de revenir dans la maison de ton Père. La bonne décision de revenir dans la maison de Dieu. La bonne décision de revenir dans les mains de Jésus de Nazareth. Les bonnes décisions, vous qui avez laissé vos dons ministériels, vous avez de bons talents, vous priez très bien, vous évangélisez très bien, vous chantez très bien, vous faites le suivi des âmes très bien. Mais à cause de quelqu'un, à cause de la nourriture, à cause des problèmes, parce que tu n'as pas trouvé du travail, parce que tu n'as pas encore donné de l'enfant, et tu es soucié, le diable t'a emporté. Je te conseille de prendre la bonne décision ce matin. Reviens vers Jésus. Reviens. Yesu keye babome le Yahweh. Yesu keye babome le totekpo. Novinye zova, zova, zova Yesu bo. Meme Yesu keye babome le Yahweh. Yesu keye babome le totekpo. Zova, zova, novinye zova, zova Yesu bo. Viens à Jésus mon frère. Jésus a étendu ses deux bras pour t'accueillir. Il t'attend. Viens. Dis la chanson. Viens. Je vais prier avec toi. Toi qui es prêt à faire la bonne décision ce matin. Je veux que tu mets en communion de prière avec moi. Et que nous allons prier ensemble. Dis Seigneur Jésus. Je reconnais que je t'avais abandonné. Je reconnais qu'à cause de la nervosité, de la colère, je t'ai quitté. Mais ce matin, j'ai écouté la parole de la bouche de ton prophète. Et j'ai pris ma décision de revenir sur mes pas. J'ai pris ma décision de rentrer dans l'église. J'ai pris ma décision de revenir dans la maison de mon père. J'ai pris ma décision de revenir dans le foyer pour voir les enfants. Parce que toi, tu as laissé les enfants. Reviens, reviens mon frère, reviens ma soeur. Le temps de Dieu arrive pour qu'il te bénisse à la place où il t'a laissé le premièrement. Reviens. Je prie pour ta vie au nom de Jésus. Au moment où tu es en train de faire ta décision, que la main du Tout-Puissant te touche partout où tu es. Que le Dieu de gloire te visite. Que le Saint-Esprit te prend au nom de Jésus. Seigneur, prends cet homme. Prends cette fille, prends cette dame, prends ce monsieur, accueille-le dans ton palais royal. Seigneur, déshabille-le, enlevez l'habit sale, portez-lui de bons habits, portez-lui de l'anneau à ses doigts. Seigneur, bénis sa vie, sanctifie-le, purifie-le, que la joie qu'elle a perdue, la joie de Dieu, la joie de Christ, la joie de l'Église qu'elle avait perdue, oh Dieu, redonne-la cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que je peux voir des gens pleurer. Parce que je peux voir des gens qui sont en train de regretter. Parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps dans le désert, dans les rues. Ils ont perdu beaucoup de temps dans les pays lointains. Ceux qui sont à l'étranger, rien ne marche pour eux. Oh Dieu, ouvre-les la porte de revenir au pays. Donne-les l'argent de revenir au pays. On se sent mieux chez toi qu'ailleurs. Seigneur, bénis ses fils, bénis ses hommes au nom de Jésus. Je prie pour nos membres qui ont quitté l'église à cause des difficultés, des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas su faire la bonne décision, Seigneur. Je prie de toucher leur cœur partout où ils sont. Qu'ils prennent, qu'ils reviennent en eux-mêmes et qu'ils prennent la bonne décision ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci. Bénis ce message dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés,
Je m'appelle le prophète à côté Hervé. Vous pouvez m'appeler sur le numéro 90 10 105 81. Si vous avez fait votre décision, vous voulez des conseils ou des prières supplémentaires, écrivez-moi sur WhatsApp 00228 90 10 105 81. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Rendez-vous pris encore dimanche prochain à la même heure. Soyez connectés tous les jours sur AcTV. Téléchargez notre application. Installez-la sur votre portable. Aigle TV, vous allez le suivre à tout moment et partout elle vous suit. Nous sommes sur Facebook et sur YouTube. Allez sur notre page officielle à côté Rémi. Et puis c'est fini. Et sur YouTube, tapez Aigle TV. Partout, vous allez nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé, sautant de mystère à l'imagine. Mon peu, Koshida, c'est Koshida, mais à ce moment, à Pontinia, on attend. On le prend ma vie au prophète à côté Hervé, sautant de mystère à l'imagine. Mon peu, Koshida, c'est Koshida, mais à ce moment, à Pontinia, on attend.